Salut, c'est ClownFX, nouvelle vidéo comme d'hab. Hop, vous connaissez la routine. Alors, aujourd'hui, on avait ça. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas tradé pendant la... J'ai pas pris de trade tout court, mais j'ai pas tradé pendant la New York Session. Tout simplement parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de rester devant les graphiques. Je suis resté devant toute la London Session. J'ai rien vu. Enfin, si, j'avais des trucs intéressants, mais on n'est pas venu dans mes zones de prix que je voulais. Donc, je l'ai pas pris, tout simplement. Alors, donc, j'avais dit que je m'attendais à un retracement pour, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit hier que je m'attendais à un retracement pour vendredi. Donc, de ce fait, on cherchait des shorts. Vous voyez que pour l'instant, on a open ici, voilà exactement là, daily open, on a open ici. Et pour l'instant, on a plutôt monté que baissé. Mais c'est pas grave. Moi j'étais baissé, donc du coup, ça fait que je cherchais des shorts. On va chercher en M1, potentiellement des shorts. Merde. Donc ici, on a pris l'Asian High. On est au-dessus du Daily Open. Donc à partir de ce moment-là, je peux chercher des shorts. Je cherche mon modèle. Ici, on a un breaker. Voilà. Ici, là. Hop. Je vais remettre ça. On casse en haut, on casse en bas avec force. On casse surtout avec le corps de la bougie, pas avec la mèche. On revient dedans. Moi, je voulais qu'on revienne liquider les gens ici avant de short. Je voulais faire ça. Hop. Et moi, j'aurais pris position ici. Ça nous aurait fait un beau 7,8 R en targetant l'Asian Low. Voilà, tout simplement. J'ai dit que, si vous vous souvenez, que je rentrais sur les BPR. Un BPR au-dessus de cette schématique. Ah, d'ailleurs, en plus, je l'ai mal tracé. Voilà, j'attendais que le prix vienne ici. Ouais, je l'ai mal tracé. Donc, je rentre sur un BPR au-dessus de notre schématique de liquidation des breakers. Et c'est du ICT, mais je sais plus comment elle s'appelle cette schématique. Faudrait que je re-regarde les vidéos d'ICT pour voir comment il appelle cette schématique. Parce que je sais plus le nom. Tout simplement, je rentre pas toujours dans un BPR. Quand le mouvement est clean et propre et net, je rentre pas sur un BPR. C'est-à-dire que quand le marché est tout serré, tout compacté, là je vais rentrer sur un BPR au-dessus de notre schématique. Mais là, la schématique elle est tellement belle que si on était revenu casser les highs ici, je serais rentré quand même, même s'il n'y a pas de BPR. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça que je voulais supprimer. Pendant la New York, donc je cherchais toujours un retracement, donc short. Ici on a un breaker, hop, mais on revient une fois dedans, mais on revient jamais dedans. Donc il n'y avait pas de short à jouer sur GBP. Maintenant on va voir sur EU, c'était pareil euh, que GBP, pardon. Donc là c'est un petit peu moins 5R, mais donc là ici on a bien notre breaker. Ici, breaker plus EQH en plus. Euh, Breaker, je l'aurais pris plutôt ici. Et j'aurais pris plutôt ici. Voilà. On casse en haut, on casse en bas. On revient dedans. Ah, j'avais pas vu, hein. Ah oui, si, je m'en souviens. Je m'en souviens. Moi, je voulais qu'on revienne. En vrai, une position ici, ça se serait peut-être joué. Ça se serait peut-être joué, ouais. En fait, je voulais attendre qu'on vienne ici pour un meilleur RR et pour qu'on sweep vraiment toute la liquidité du breaker avant de repartir. En vrai, j'aurais dû prendre le trade ici, mais divisé par deux mon risque. J'aurais dû prendre le trade, mais divisé par deux mon risque. Bon, c'est pas grave. Je vois qu'après, que ça sert d'insight, de regarder quand même le marché. Donc là, ici, pareil, on a notre breaker. Hop, on casse. On revient jamais dedans. Donc on n'avait pas d'opportunité. Enfin, si on revient, mais après, on sort de la kill zone, donc on s'en fout, on prend pas de trade.
On va voir direct en analyse EOF. H4, c'est parfait. On est en H4, donc qu'est-ce que le prix nous fait? Et ben le. Hop, ça on va le décaler. Le prix il reste toujours dans notre structure, tout simplement. Il crée pas de. Ah putain. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, le prix reste dans cette, oh, pardon. Il reste dans cette structure en interne. Il prend de la liquidité à 15 heures. Ah, il y avait peut-être un coup à jouer. Il y avait peut-être un coup à jouer. Ça, c'est niveau avancé. Il explique dans ses vidéos Mercure. Hop, hop. Après, il y avait un beau trade, hein. Hop, ah putain, on saurait rentrer à la réintégration, on break et l'on positionne ici quand le prix réintègre ou alors en M1. Je vais vous montrer comment et on target le plus haut, voilà. Ouais, 20R c'est pas mal. Pourquoi rentrer pourquoi target les hauts? Tout simplement parce que quand on prend un bas en tendance haussière, notre prochaine target c'est le haut. En fait, c'est juste un sweep de liquidité pour avoir la force nécessaire pour continuer vers le haut. Je vais voir si en M5 il m'a fait ma schématique d'entrée. Euh, c'est à partir de quel moment qu'on réintègre? On avait dit 15 heures. Ouais, c'est trop tard en fait. 17h20 c'est trop tard, c'est pas un timing. Ici on avait un timing mais mais bon, vas-y, 2 heures du mat, quoi. On traite pas à 2 heures du mat. On n'avait pas de timing, pardon. Mais on avait notre schématique, BMS. BMS, on revient dedans. Donc nous, on aurait pris position. On serait rentré au pips près. On aurait perdu un peu de R, mais... donc BMS ici. Ah, il nous aurait pas déclenché le prix, hein. Le prix nous aurait pas déclenché pour 0,1 pips, hein. Merde. Pour 0,1 pips, il nous aurait pas déclenché. Et donc là, il y a combien de R? 4 R. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, comme quoi la schématique elle est pas meilleure parce que regardez, si je prends le trade directement en H4 sans attendre ma schématique en M5, j'aurais pris 20 R avec un slop avec ah putain je perds le mot avec un SL de 3,3 pips, j'aurais pris 20 R et si j'aurais attendu ma schématique, je me serais même pas fait déclencher. Après si ça tombe le prix il va. Ah non, je suis con. Ça, on l'avait pas encore fait. Donc la target, c'était ça. Voilà, pardon. Voilà. La target, c'était ça. Donc on aurait TP. On aurait TP, on serait rentré ici. Et... Ah non, 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 notre target, c'était bien là. Ouais, ok. Ok, ouais. C'est ça que j'aurais dû faire. TP ici. Et première target ici, où on retire 50% des profits, plus management, enfin, pas mise à BE, mais SL, on l'aurait mis par ici. On aurait regardé un peu, faut regarder un peu en plus petit time frame. Je l'aurais mis quelque chose comme ici, je pense. Ouais, non, en vrai, je l'aurais pas bougé. Enfin, j'aurais juste mis ABE, quoi, histoire de pas perdre. Donc là, on aurait pris 50%. Donc 50% de 12R, on aurait pris de 13R même. Ouais, on va arrondir à 13. On aurait pris 6,3 R, 6,5 R, pardon, plus mise ABE. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et sur EU, est-ce qu'on a quelque chose? EU, par contre, il prend même pas. Il fait même pas de nouvelle structure, on reste toujours dans notre range. Je vais aller le supprimer ici. Je vais tout supprimer parce que non, je vais ouais, je vais supprimer ça. Hop, ça c'était la target weekly, je m'en souviens. Ok, je retourne sur le U. Il a rien pris. Il a pris ici, on a pris une liquidité interne, un inducement, mais j'aurais rien fait. J'aurais rien pris. C'était à quelle heure? C'était à 7 heures.
Le prix est toujours brouillon. Je vous avoue que ici, là, ce qui se passe là, c'est moche. En plus, je suis pas sûr d'avoir bien placé mes points de structure ici. J'ai l'impression qu'ils sont pas très bien placés. Ouais, donc c'est brouillon, je préfère pas prendre de trade parce que mes points de structure ils sont clairement mal placés. Là, je vous avoue que j'ai du mal. Ah ouais, et là du coup, voilà. Là c'est mieux. Tac, 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 tac. Ouais, là c'est mieux placé, voilà. Mais le marché reste quand même très brouillon, j'arrive pas à voir ce que le prix essaye de faire. Donc, toujours patience, patience et de mise. Pas de trade cette semaine, que ce soit en scalp intra ou en plutôt swing intra-week où ça peut déborder un peu, c'est pas grave. Pas un seul trade cette semaine, c'est pas grave. La patience en trading et de mise. Si on n'a pas eu d'opportunité cette semaine, on en aura la semaine prochaine ainsi que les autres semaines. C'est pas grave, moi je vous dis pas à demain. Moi je vous dis à lundi, ouverture des marchés, 8h, pour continuer la série. Je vais profiter ce week-end que les marchés soient off pour revoir mes EOF en try model. Donc celui-là, parce que je pense que, comme je vous ai dit, comme la journée, je peux pas vraiment trader bien comme il faut. Pas convenablement pour mes entrées en scalping slash intra. Je vais plutôt privilégier. Ok. J'ai plutôt privilégié le swing tout simplement. Donc je vais revoir mon swing en try model pour le OF. Donc moi je vous dis à lundi. C'était ClownFX. Ciao.